Amen. OK. Mais ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous encourager de tourner dans l'Évangile de Jean, le chapitre 15 et le verset 16. On va lire ensemble. C'est ça. Le titre du message que je veux vous partager ce matin, ça s'intitule « Comment produire des fruits qui demeurent d'une génération à l'autre ». Et j'aimerais qu'on puisse commencer en lisant ce verset ici, dans Jean 15, le verset 16. Et on a été dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, depuis quelques semaines. Mais Jésus a dit ceci, dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et je prie, Seigneur, que tu parles à nos cœurs ce matin, que mes frères et mes sœurs entendent plus ta voix que ma voix, Seigneur, afin que ta parole puisse porter des fruits abondamment pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Et aide-moi à le partager comme que tu voudrais que je partage ce message, Seigneur. Merci, Dieu. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Bien, depuis quelques semaines, vous savez, nous avons parlé de l'importance de demeurer en Jésus. Hein? Et le verbe « demeurer », qu'on a vu, c'est le mot grec « meno », qui veut dire « rester », qui veut dire « demeurer », séjourner, s'attarder, ça veut dire continuer à être présent. On a parlé de la discipline de la présence. Le mot veut dire aussi de survivre, en fait. Il est traduit parfois par subsister, prolonger, être permanent. C'est un peu ça que le mot veut dire demeurer ici. Et puis, ce matin, j'aimerais que l'on puisse réaliser, vous savez, que nous pouvons continuer à porter des fruits même après notre départ. Et que nous pouvons, en fait, j'aimerais qu'on puisse réaliser que pour porter des fruits qui demeurent et pour connaître, en fait, la joie que Jésus veut nous donner, qu'il y a un temps qui arrive dans notre vie où il faut passer le bâton dans la course. Il faut passer le bâton dans la course. Et peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre. Vous savez, lorsque Jésus a déclaré à ses disciples que la seule manière de porter du fruit et de connaître sa joie parfaite, c'était de demeurer en lui, Jésus avait une vision à très long terme, on pourrait dire, de leurs fruits. En fait, Jésus avait une vision pour plusieurs générations et même jusqu'à nous. Et c'est toujours la vision de Jésus encore aujourd'hui, après 2000 ans. Et nous faisons partie de cette grande vision du royaume de Dieu, de l'Église que Jésus est en train de bâtir, comme il dit. Nous, dans notre génération, on pourrait dire, nous avons une étape à jouer ou un tour de piste dans la course. Et c'est pour ça que nous sommes dans une course à relais. Comment donc est-ce que Jésus s'y prend pour accomplir cette grande vision de bâtir son Église et comment est-ce qu'il peut promettre à ses disciples, vous savez, que leurs fruits peuvent demeurer même après leur départ? Je pose la question, comment est-ce que c'est possible alors que nous savons très bien que nous ne pouvons pas vivre éternellement sur la terre de porter des fruits qui demeurent? Il y a certaines vérités dans notre course, vous savez, que nous devons saisir. Et c'est ce que je veux voir avec vous aujourd'hui. C'est ce que je veux voir avec vous. Il y a principalement 3 vérités que je voudrais vraiment voir avec vous. Puis pour ceux qui sont peut-être nouveaux ici ce matin, vous savez, notre thème, c'est d'accomplir notre course avec joie. Et je crois vraiment que ce message va dans cette direction-là aussi. La première chose que je veux voir avec vous ce matin, comment produire des fruits qui demeurent d'une génération à l'autre. Et est-ce que ça fonctionne? Oui. C'est que nous devons réaliser que nous sommes dans une course à relais.
lorsque l'apôtre Paul il dit « Pourvu que j'accomplisse ma course ». Je pense que vous connaissez ce verset-là par cœur parce qu'on l'a vu plusieurs fois. Mais nous devons réaliser, chacun de nous, vous savez, que nous sommes dans une course à relais. Et juste avant de parler du relais, j'aimerais que l'on puisse se rappeler certaines choses. Oui. Les disciples que Jésus a choisis lorsque Jésus était sur la terre, vous savez, et qui sont devenus par la suite, en fait, les apôtres sur lesquels Jésus a bâti son Église. Savez-vous que ces disciples-là, c'étaient des jeunes adultes qui commençaient leur course. En fait, vous savez, ils commençaient leur course, leur parcours de vie avec un bon bout de chemin devant eux. Et puis, certains croient que c'était parmi les 12 disciples que Jésus a choisis. Il y en a peut-être que c'était même des adolescents, c'était encore des teenagers, comme on dit par ici, là. Mais il y en a d'autres qui étaient mariés. C'était probablement des jeunes mariés parce que Pierre, il avait une belle-mère. Fait que s'il y avait une belle-mère, il était marié, hein? C'est sûr. Et ces disciples-là, c'est ça, ils ont couru, on pourrait dire, leur appel pendant 30, 40, 50 ans. On croit que l'apôtre Jean, c'est lui qui a vécu le plus vieux parce qu'il a écrit l'Apocalypse probablement dans les années 90, vous savez. Et Jésus lui-même, en fait, quand il a commencé son ministère, il avait 30 ans, c'était quand même assez jeune là, pour certaines... Hein? Mais il y avait peu de temps avant d'aller à la croix, puis il avait besoin de préparer la relève. Et on peut voir que c'est la raison pourquoi il a passé beaucoup de temps avec les 12 disciples pour préparer la relève avant de son départ. Mais, vous savez, parfois, nous pouvons peut-être avoir l'impression ou qu'on peut imaginer, puis je peux dire que c'était le cas pour moi aussi, parfois on peut avoir l'impression que les apôtres que Jésus a choisis, c'était des personnes d'expérience, très sages, matures, lorsque Jésus les a choisis. Tu sais. Peut-être que, moi, à un moment donné, j'ai réalisé, bien, c'est vrai, tu sais, c'était pas des personnes comme ça. Oui, c'est vrai, ils ont servi le Seigneur et ils ont avancé en âge, en maturité, en sagesse, en connaissance, dans la grâce. Ils sont devenus des modèles. Ils ont écrit des lettres vraiment qui sont inspirées de Dieu puis qui nous servent encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Mais au départ, c'était des jeunes, comme vous et moi, un jour, et comme certains aussi que vous êtes encore là aujourd'hui, vous savez. Mais Jésus les a choisis avec leur faiblesse de caractère. Quand on pense à Pierre, hein, à Jean puis Jacques qui voulaient faire tomber le feu du ciel, à Nathaniel qui était très sceptique, hein, à Thomas qui avait des doutes. Mais Jésus, il se préparait vraiment, il a pris ces gens-là, il se préparait à leur passer le bâton qui allait continuer avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Amen. Et je ne sais pas pour vous, mais des fois, j'oublie ça. Moi. Et vous savez, il est vrai que nous avons tous une course à courir préparée par Dieu pour chacun de nous. Et moi, je dirais ceci. Je dirais ceci. Heureux ceux qui prennent le trajet de leur course dès leur jeune âge et qui persévèrent jusqu'à la fin de leur course. Dans la foi qu'on a entendue ce matin. Heureux les personnes. Et vous savez, il y a plusieurs d'entre nous ici, nous avons eu le privilège de connaître le Seigneur lorsque nous étions des jeunes adultes. Soit que nous étions aux études. Je me souviens, Jacques, il était aux études à l'université à Moncton. Il venait faire un tour chez nous des fois, même. Mais plusieurs d'entre nous, on a eu le privilège, oui, lorsque nous étions des jeunes adultes, soit à nos études, soit lorsque nous débutions notre famille, notre carrière, notre parcours de vie, c'est là que nous avons connu le Seigneur. Moi, j'avais 23 ans, je débutais ma famille. Merci Seigneur.
On avait un petit bébé de un mois. Laura, elle avait 1 mois ou 2, tu sais. C'est là qu'on a connu le Seigneur. Et certains d'entre vous ici, vous avez eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne et débuter votre course avec Jésus très jeune. Hein? Certains d'entre vous, vos parents vous ont enseigné dès votre jeune âge la parole de Dieu. Amen. Cindy, hein? Amen. Et ils vous ont enseigné à prier, ils vous ont enseigné à connaître la présence de Dieu, à marcher dans la présence de Dieu. Je me souviens d'un étudiant de collège biblique qui est venu faire un stage avec nous à Shediac. Il s'appelait Trevor. Il y avait le pasteur Fernand. Moi, j'étais assistant pasteur dans ce temps-là. Et Trevor, il avait venu passer environ 4 mois avec nous. Puis, Trevor, il avait grandi dans une famille chrétienne. Puis, je peux vous dire, moi, j'étais un de ses pasteurs, puis il connaissait la Bible beaucoup plus que moi. Et il y avait des valeurs chrétiennes très profondes en lui. Il portait des beaux fruits dans son caractère. On pouvait voir, il était raffiné. Et moi puis Valérie, des fois, on disait, il est comme raffiné, tu sais. Je pense qu'il avait passé dans le feu du fondeur un peu plus. Là, mais comparé à plusieurs de nous, mais vous savez, même si ça n'a pas été le cas, par exemple, pour plusieurs de nous, de connaître Jésus-Christ dans notre jeune âge, et même si la majorité d'entre nous, je crois que nous aurions aimé connaître Jésus dès notre jeune âge, ce que je veux dire, c'est que nous devons toujours être reconnaissants que Jésus s'est révélé à nous un jour, qui est venu, qui s'est révélé, vous savez, et que Jésus n'a pas cessé de venir frapper à la porte de notre cœur, même si parfois on lui résistait. Et c'est important qu'on soit reconnaissant vraiment pour la grâce de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a appelés à le suivre dans la course qu'il avait préparée pour nous. Qu'on soit jeune ou moins jeune, merci Seigneur d'avoir venu nous chercher, puis nous sauver, puis de nous conduire dans le plan que tu as pour notre vie. Mais lorsque Jésus il nous appelle et qu'il nous choisit, comme on a lu, il nous établit en fait, il nous établit dans une traque ou dans une course, vous savez, il y a des œuvres de préparer d'avance pour chacun de nous afin qu'on porte du fruit, puis que notre fruit demeure. C'est ça que la Bible nous dit, que notre vie se prolonge. Vous savez. Mais comment est-ce que c'est possible que notre fruit continue de demeurer après notre départ? Et le point que je veux qu'on saisisse vraiment ce matin, c'est ceci, c'est que nous devons réaliser que notre course ne concerne pas seulement nous-mêmes, mais qu'il y a d'autres personnes que Dieu veut inclure dans notre course, et que notre course et notre appel, c'est aussi une course à relais. Qu'un jour, nous devons passer le bâton. La vie chrétienne, c'est vraiment une course à relais qui se continue d'une génération après l'autre. C'est ça le désir de Dieu. Et c'est la raison pourquoi est-ce que Dieu aussi, il a dit à son peuple d'enseigner leurs enfants, d'inculquer à leurs enfants la parole de Dieu. Hein? Dans Deutéronome, on va le lire ici, Deutéronome 6, ça dit ceci, ça dit « Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Et la vision de Dieu, c'est vraiment que une génération après l'autre puisse continuer de marcher avec lui, de continuer à porter le flambeau. Et c'est un grand défi aujourd'hui. Je pourrais dire, je ne sais pas pour vous, mais c'est un grand défi aujourd'hui dans le contexte que nous vivons, de passer notre foi à la prochaine génération. Avec toute l'influence, il y a beaucoup d'influence qui vient, vous savez, et c'est pas facile. Et ceci, vous savez, ça s'applique en fait, oui, dans un contexte familial, qu'est-ce qu'on entend ici, mais ça s'applique aussi dans un contexte spirituel, dans la famille de Dieu. Et il y a un verset qui dit dans le psaume 145, verset 4, qui dit que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles,
qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Oui, c'est le désir de Dieu que chaque génération puisse partager vraiment à la prochaine génération qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu a fait. Lorsque Jésus nous choisit, vous savez que nous recevons le bâton, et je prends cette illustration-là, le bâton, c'est à nous de courir. Et nous devrions courir de tout notre cœur dans notre génération. Amen. Comme plusieurs ici, vous avez fait depuis 40, 50 ans, 30 ans. Il y en a plusieurs ici. Et lorsque nous avançons dans notre course, vous savez, nous devons penser de plus en plus à préparer les prochains coureurs pour leur transmettre le bâton afin qu'ils continuent la course. Parce que nous sommes on est dans une course à relais qui ne finit pas et qui va seulement finir lorsque Jésus va revenir. Et nous devons saisir cette vérité. Amen. Et la chose qui est merveilleuse dans cette grande course-là dans laquelle nous sommes, vous savez, c'est que c'est Jésus qui est le maître de la course. C'est Jésus qui est le maître de la course et c'est lui qui choisit et appelle les prochains coureurs à courir aussi. Et Jésus, il est toujours là, d'une génération à l'autre. Jésus était là avec la génération qui nous a précédés, nous. Jésus était là, il est avec nous maintenant, puis Jésus va être encore avec la prochaine génération. Et chaque génération est unique dans le contexte que nous vivons, dans le milieu, mais c'est Jésus qui est vraiment le maître de cette course-là. C'est lui qui supervise tout. Et une des responsabilités que nous avons, certainement, c'est de prier. C'est une des responsabilités, de prier puis d'intercéder pour des ouvriers, pour des jeunes coureurs qui vont continuer la course. Jésus a dit ceci dans Matthieu 9 à ses disciples, il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oui, nous devons prier que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, dans la course. Nous devons prier pour des jeunes dans le contexte que je parle ici. Puis nous avons prié pour des jeunes ici. Et je sais qu'il y a plusieurs endroits qui prient pour des jeunes. Puis je crois que le Seigneur nous a envoyé des jeunes. Merci Seigneur. Vous savez, mais ce n'est pas à nous de les envoyer, de les choisir et de les appeler. C'est à Jésus de le faire. C'est Dieu qui le fait. Nous, oui, on a une responsabilité de prier et c'est aussi à nous. Puis quand je dis nous, bien, c'est peut-être, là, je m'inclus, là, je suis juste un petit peu plus avancé dans la course, là, vous comprenez? Là? Je suis encore jeune, là, je sais, là, mais... Mais c'est à nous de les reconnaître, de les encourager, puis de leur partager nos expériences, notre témoignage de vie, ce que Dieu a fait dans notre vie pour qu'ils puissent être encouragés dans leur foi, de voir la fidélité de Dieu à travers ce que Dieu a fait à travers de nos vies. On est là pour les encourager à courir dans leur course. Amen. C'est à nous vraiment, oui, de les aider à courir leur propre course. On ne peut pas courir leur course, mais c'est eux pour les encourager à courir leur course et de le faire avec joie. Et c'est à nous aussi de les inviter avec nous pour faire un bout de chemin avec nous aussi. Parce qu'une course à relais, on va le voir un petit peu tout à l'heure, mais une course à relais, il y a un certain moment donné où les deux coureurs courent ensemble. Amen? Il y a une transition qui est en train de se faire. Et je me souviens, mon pasteur à Chibougamau, lorsque j'ai été sauvé, le pasteur Fernand Landry, il avait à cœur d'aller implanter une nouvelle église en Acadie, à Chédiac. Hein? Et de débuter, c'est ça. Et puis il nous a invités, moi et Valérie, de venir l'aider avec, l'accompagner. Puis merci Seigneur, parce que ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Je me souviens aussi,
Écoutez, je reviens souvent à Chibougamau, mais c'est correct, là. Hein? Mais il y avait une personne qui était quand même assez âgée, et s'appelait M. Cousineau. On l'appelait toujours M. Cousineau. C'était un veuf, et puis c'était un chrétien depuis longtemps, depuis longue date, M. Cousineau. Et puis il était là depuis le début de l'Église à Chibougamau, c'est ça. Et puis il faisait l'entretien et le ménage de l'Église. Puis, il aidait beaucoup de gens dans l'Église. Je me souviens, Mme Laure, il aidait des personnes, il donnait des drives, il aidait avec l'épicerie. Il était vraiment gentil, M. Cousineau. Mais M. Cousineau, il avait reçu un don de Dieu. C'était vraiment un don d'encouragement ou d'exhortation, on pourrait dire, mais il avait mémorisé par cœur plusieurs passages bibliques, plusieurs versets bibliques, avec un mot d'encouragement qui suivait. Puis dans la louange, souvent, puis je sais que si Valérie serait ici, elle se rappellerait, dans la louange, tout d'un coup, M. Cousineau, il élevait la voix et il déclarait un verset biblique, puis là, il y avait un mot d'encouragement qui suivait le verset biblique. Et puis, wow! Je me souviens, nous autres, on se dit, aïe, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était comme si Dieu le Père nous parlait. C'était comme s'il nous parlait. Et ça nous fortifiait, ça nous édifiait tellement. Et M. Cousineau, il nous aimait tellement, les jeunes, avec nos bébés puis nos enfants. Il était là pour nous autres, pour nous aider. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que les fruits de la vie de M. Cousineau, par son obéissance à la volonté de Dieu dans sa course, son amour pour nous, ces fruits, ils demeurent encore et portent des fruits aujourd'hui, à travers plusieurs de nous qui étaient là dans ce milieu-là, vous savez. Et c'est vrai, vous savez que nous sommes dans une course à relais, dans un sens, puis ça me fait penser un peu, c'est comme la personne qui a demandé un jour à quelqu'un, combien de pommes est-ce qu'il y a dans une pomme? Combien de pommes qu'il y a dans cette pomme-là, là, on avait dit, hein? Et la personne a répondu, un nombre infini de pommes. Aussi longtemps que les graines sont semées. Le nombre de pommes, c'est infini. Et en fait, c'est la même chose avec nous aussi, vous savez. Nos fruits peuvent demeurer, se multiplier infiniment, éternellement, d'une génération à l'autre, aussi longtemps que nous demeurons en Jésus-Christ et que nous partageons la bonne semence d'une génération à l'autre. Amen. Et je pense que c'est très important pour tous de saisir ceci. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, oui, on doit réaliser qu'on est dans une course à relais, mais nous devons aussi inviter les prochains coureurs à courir un bout avec nous. À courir un bout avec nous. Un jour, vous savez, l'apôtre Paul, dans un de ses voyages missionnaires, il a rencontré un jeune homme, puis il l'a invité de courir avec lui. Puis je pense que vous avez une bonne idée, c'est qui? Mais c'était Timothée. Et dans Actes 16, je voudrais qu'on puisse le lire, Actes 16, 1 à 3, ça dit ceci, « Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive, croyante et d'un père grec. Les frères de Lys et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut l'amener avec lui. Il le prit, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. » Ici, vous savez, Paul, dans un de ses voyages missionnaires, oui, il a rencontré Timothée. Et il a vu chez Timothée, il a vu le potentiel chez Timothée d'un bon serviteur de Dieu. Il a vu son cœur, son désir de servir le Seigneur. Il a vu l'appel aussi. Et il l'a invité de venir avec lui. Il a emmené Timothée. Puis je suis pas mal certain que Timothée, il ne savait pas exactement dans quoi il s'embarquait. Hein? Une chance, parce que s'il aurait su dans tout ce qui s'embarquait, là, il aurait eu peur de s'embarquer. Il aurait dit non, pas, parce que ça n'a pas été facile. Et lorsque Dieu, il nous appelle, vous savez, à faire quelque chose, il ne nous montre pas tout ce qui nous attend. Une chance.
parce que ça serait encore plus difficile pour nous d'accepter. Il nous montre juste assez. Puis je peux vous dire, quand le Seigneur m'a appelé, moi aussi, il m'en a juste montré un petit bout. Mais Paul ici, vous savez, Paul, il savait très bien qu'il avait besoin d'aide à ses côtés dans son ministère, dans sa mission, mais il savait aussi qu'il n'avait pas seulement besoin d'aide, mais il savait aussi qu'il devait préparer une prochaine génération d'ouvriers pour que ses fruits demeurent et que le royaume de Dieu continue d'avancer. Et Dieu il a montré ce jeune homme, Timothée. Puis j'ai l'impression que Dieu lui a dit, vous savez, Paul, invite-le de venir avec toi. Puis s'il accepte, prends-le avec toi afin qu'il puisse courir un petit bout avec toi, vous savez, puis qu'il apprenne comment courir, vous savez, jusqu'au jour où il devra courir sa propre course, puis préparer les prochains ouvriers par la suite. Hein? Puis en fait, c'est ça qui est arrivé. Timothée, il a accepté, puis Timothée a été formé, puis Timothée, en fait, il est devenu comme le bras droit de l'apôtre Paul. Parce qu'il y avait des problèmes dans l'église d'Éphèse, il a envoyé Timothée. Et c'est comme ça. Et oui, Paul, il a été un modèle, un mentor, un enseignant, un confident pour Timothée. On le voit dans ses lettres qui sont très personnelles. Et Paul a enseigné Timothée comment, c'était quoi le ministère. Et il lui a enseigné sur le terrain, vous savez. Et on apprend à servir le Seigneur, vous savez, on apprend sur le terrain, on pourrait dire. Ça ne s'apprend pas juste dans les livres. On a besoin, mais ça... Et Paul, finalement, oui, il a pris Timothée avec lui. Puis, Timothée, il n'avait vraiment pas le même caractère que Paul. Hein, si vous connaissez. Hein? L'apôtre Paul, c'était un colérique qui était prêt à défoncer quasiment tous les murs devant lui. Il n'y a rien qui l'arrêtait. Hein, Puis, Dieu avait besoin d'un homme comme ça, avec son caractère comme ça, pour accomplir la mission qu'il avait pour Paul, c'est sûr. Puis Timothée, lui, il était plutôt timide. Timide et doux. Hein? Wow! C'était différent. Mais ensemble, on peut voir qu'ensemble, Paul et Timothée, ils faisaient une bonne équipe. Parce que Timothée, lorsqu'il avait besoin d'encourager puis de foncer, bien, Paul était là pour l'aider. Puis Paul, de temps en temps, il avait besoin de... OK, là, tu sais, vas-y un petit peu plus doucement, là. Bien, Timothée était là pour l'aider. Puis Dieu, il sait comment mettre les gens ensemble. Et je me souviens, avec mon premier pasteur Fernand Landry, que plusieurs ont connu, Fernand, il y avait des idées, il y avait des choses, tu sais, puis là, ben, OK, mais là, il faut le mettre en marche, là, tu sais. Ben, c'est ça c'était ma tâche, tu sais, de faire, tu sais. Puis le pasteur Fernand, il disait, toi, Luc, là, qui est smart, là, tu sais, OK. Mais on formait une belle équipe ensemble. Merci, Seigneur, pour ça. Mais le point que je veux que nous réalisions ce matin, c'est qu'il doit y avoir des anciens coureurs et des nouveaux coureurs dans la course pour accomplir vraiment le plan de Dieu. C'est comme ça que ça se fait. Jésus appelle des anciens coureurs ou des coureurs de plus longue date et des nouveaux coureurs. Et lorsque c'est notre temps de courir, on devrait courir de tout notre cœur, quelle que soit la place où on se retrouve dans notre course. Vous êtes avec moi? Selon la volonté de Dieu dans notre parcours, que ce soit au début, que ce soit au milieu, que ce soit plus vers la fin. Et je sais, vous savez que un jour, plusieurs de nous, plusieurs de vous aussi, hein, nous avons répondu à l'appel de courir notre course. Hein, ceux qui sont un petit peu dans la braquette, là, plus haut, là, tu sais. Et nous courons encore aujourd'hui. Mais on court peut-être un petit peu moins vite qu'on courait. On court encore, vous savez. Puis, c'est quand je préparais ce message, ça me faisait penser à ceci, là. Je me souviens, comme Ron puis Pat, hein, vous étiez au BC sur l'île de Vancouver pendant un bout de temps, là. Puis, vous me partagiez là, comment est-ce que vous étiez impliqué dans l'Église
à aider toutes les façons, puis vous aviez des enfants à la maison, vous couriez, ça courait vite, hein? Dans ce temps-là, ça fait... Et quand je pense à plusieurs de personnes, vous avez couru, là, je pense à Nicole aussi, là, avec les repas, là, à l'école, hein? Faire des repas à l'école, tu sais, comment est-ce que ça faisait du stir, hein? Ça faisait stir. Puis dans le temps, avec le ministère des Dames aussi, d'inviter la femme du premier ministre du Nouveau-Brunswick, tu sais, elle est venue, hein? Ça fait que plusieurs d'entre nous, on était là, je me souviens, Jean à Pocmouche, avant que Pasteur Cara, je pense que tu sois là, mais Jean, il travaillait quelques jours à Pocmouche. Hein? Bien, dans le temps qu'il était là, je me souviens bien, là, tu faisais une étude biblique le mercredi, durant la semaine ou quelque chose comme ça, faisais du ministère là-bas. Puis il a même venu à l'université avec Jacques, là, donner son témoignage. À Rogersville aussi, là, il est venu dans un restaurant, tu sais, un petit peu partout, là. Ça fait que, il y en a plusieurs que ça courait vite. Je me souviens à Richibouctou, lorsqu'on était à Chédiac aussi, qu'on implantait une nouvelle église à Richibouctou. On avait le service le dimanche matin, puis une fois que le service était fini, on mettait tout l'équipement de son dans notre voiture, avec les enfants. Les enfants, il y avait une boîte d'acétate sur eux autres, il y avait tout ça. Et on quittait pour un service pour l'après-midi à Richibouctou. Tu sais? Et on avait un service à Richibouctou l'après-midi, puis des fois, c'était le soir, tu sais. Puis ça faisait des dimanches qui étaient bien chargés, hein? Puis c'était le temps... aujourd'hui, je pense pas que je pourrais mais il y a un temps pour ça. Amen. Puis merci Seigneur qui nous a donné la grâce de faire ça. Et les jeunes, là, je peux m'adresser aux plus jeunes aujourd'hui, là, mais les jeunes aujourd'hui, là, je vous encourage, certainement, c'est votre temps de courir. Puis oui, José, tu es encore jeune, et toi, c'est ça. Mais on vous encourage de servir le Seigneur de tout votre cœur, tu sais, de tout votre cœur. Et l'énergie que vous avez, le courage, profitez-en et servez le Seigneur. Mais c'est important, vous savez, qu'on puisse réaliser. On a besoin les jeunes et les moins jeunes. Et il y a un bout on doit courir ensemble. Et c'est le plan de Dieu. Ça s'accomplit. La course s'accomplit comme ça. Et il y a une troisième chose que je veux voir avec vous ce matin. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est vrai, on a avancé d'1 heure, ça fait que... La troisième chose que je veux voir avec vous, qui est très importante aussi, nous devons réaliser que la joie parfaite se trouve dans le relais à la prochaine génération. Vous savez, pour connaître la joie parfaite que Jésus veut nous donner, il faut demeurer en Jésus-Christ. Et pour connaître cette joie-là, il faut produire des fruits qui demeurent. Et pour produire des fruits qui demeurent, il faut investir dans la prochaine génération. Un jour ou l'autre, c'est ça. L'apôtre Paul, vous savez, dans la course de l'apôtre Paul, on peut voir, il y avait une place importante à encourager et à préparer Timothée dans qu'est-ce qui s'en venait plus tard, afin que ses fruits demeurent à la gloire de Dieu dans la prochaine génération. Vous êtes avec moi? T'sais? Et l'investissement de Paul dans Timothée, comme il l'a fait dans plusieurs autres personnes aussi, ça rendait la joie de l'apôtre Paul parfaite ou complète dans son cœur, en sachant que son travail se poursuivrait après qu'il allait quitter. On le voit dans plusieurs versets bibliques. Ici, dans 1 Thessaloniciens, il dit ceci. Il dit, « Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? »
Vous savez? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Vous êtes notre joie. Il y avait de la joie parce qu'ils savaient que les fruits continuaient dans leur vie. Dans un autre passage, au Thessaloniciens, il dit « Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. » Oui, il y avait de la joie dans son cœur de voir qu'il y avait d'autres personnes. Et dans Philippiens, il dit ceci, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Amen. Ma joie. On peut voir ici comment est-ce que la joie, vous savez, de l'apôtre Paul, il y avait une joie en dedans de lui parce qu'il voyait les fruits qui étaient en train de se multiplier. Sa joie n'aurait pas pu être complète sans avoir une ou plusieurs personnes qui continueraient à partager la semence de son ministère, la bonne nouvelle dans la prochaine génération. Et en fait, c'est ça qui exhorte Timothée de faire aussi. Hein. Il dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Continuellement. Tu devras avoir cette vision-là. Et oui, pour avoir la joie complète, nous devons rechercher à préparer et à encourager les prochains coureurs. C'est inévitable, vous savez. Et je veux simplement terminer ce matin en disant ceci. Lorsque nous sommes dans une course à relais, vous savez, nous sommes dans une course à relais, la course n'est pas finie. Et la différence, vous savez, lorsqu'on devient peut-être un peu plus avancé, c'est que la course continue avec des nouveaux coureurs. Amen. Et peut-être parfois, vous savez, qu'on peut ressentir un peu de nostalgie lorsqu'on est peut-être plus avancé. OK. Je pense que vous le restez. Je ressens un peu de nostalgie. J'aimerais ça d'avoir encore 25 ans puis de pouvoir faire qu'est-ce que je faisais à 25 ans. Je vais vous le dire honnêtement. Là, je vais tourner. Oui. Je vais tourner. 65. Je tourne 65 au mois de mai. Et il y en a plusieurs qui tournent 65. Il y en a plusieurs qui sont nés la même année, tu sais. Puis ça me fait réfléchir un peu, tu sais, c'est sûr, tu sais. Peut-être qu'il y a un peu de nostalgie, bien c'est correct, tu sais. Mais qu'est-ce que le Seigneur voudrait, vous savez, peut-être pour ceux qui sont dans ce coin-là, tu sais. Dieu voudrait que nous regardions plus loin, en fait, au privilège d'avoir des fruits qui demeurent, même après notre départ. Et je crois, vous savez, nous avons encore beaucoup de choses à pouvoir partager, à donner, et nous devons réaliser que c'est important à cette étape-ci de partager nos expériences de vie, les témoignages que nous avons, puis d'encourager les jeunes, les plus jeunes, pour qu'ils puissent eux autres aussi courir leur course. Et c'est en regardant aux fruits, vous savez, que nous pouvons vraiment avoir la joie dans notre cœur. Peut-être que ça me concerne plus personnellement, je ne sais pas, mais je crois que c'est important. Et il y a une chose qu'il faut se rappeler, vous savez, qui est très importante. OK, ça, c'est les 3 choses que j'ai vues avec vous, mais la chose qu'on peut saisir, c'est que lorsque la course est terminée, une course à relais, tous les coureurs se réjouissent ensemble. Amen. Tous les coureurs se réjouissent, c'est la célébration. Et nous aussi, un jour, nous allons nous réjouir, tous ensemble, avec les générations qui nous ont précédés, avec les générations qui nous sont suivies. J'ai hâte de voir M. Cousineau. J'ai hâte de le voir, M. Cousineau. Puis je suis sûr qu'il a hâte de nous voir aussi, tu sais. Puis il va probablement être surpris de voir comment est-ce qu'il y a plusieurs, en fait,
de cette Église-là, puis comment ses exhortations, puis ses paroles, puis son amour, comment est-ce que ça produit du fruit dans nos cœurs, dans nos vies. Mais oui, certainement, vous savez, certainement. Puis je remercie aussi le Seigneur pour tous les gens qui ont mis à mes côtés. Et on doit remercier le Seigneur pour toutes les personnes qui mettent à nos côtés dans notre course qu'on peut courir ensemble. Amen. Et il y en a qui sont encore, je bénis le Seigneur, il y en a plusieurs, on court encore, qui sont encore ici. Il y en a qui sont déjà dans la gloire, je pense à Pierre Boudreau, hein, qui a été une bénédiction pour nous. Lui, il est déjà dans la gloire, vous savez. Et on a hâte de le revoir. Puis je voudrais simplement terminer avec cette image ici, parce que lorsque je préparais ce message, j'avais cette image qui revenait continuellement dans mes pensées. Puis vous savez, le psaume 103 qui dit ceci, hein, ça dit « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Et c'est vrai, hein? Dieu nous fait rajeunir, Dieu nous fortifie dans nos cœurs, il garde nos cœurs jeunes, même nos corps, il restaure nos corps pour qu'on puisse le servir plusieurs années. Merci Seigneur. Mais en même temps, vous savez, qu'est-ce que je pensais, c'est qu'il y a une joie aussi qui vient de voir des bébés aigles, des plus jeunes aigles qui se préparent, qui sont en train de se développer pour grandir. Puis ça c'est comme si ça nous fait rajeunir parce que nous voyons la reproduction. On est en train de se reproduire dans une nouvelle génération qui vont prendre leur envol, eux autres aussi. Et je crois que c'est important pour chacun de nous de réaliser ceci. Amen. Et je vais vous dire, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur que au Centre chrétien évangélique, je vais le dire comme ça, au Centre chrétien évangélique, je bénis le Seigneur parce que nous avons deux générations. Nous avons des personnes qui ont couru, ça fait 40 ans, 20 ans, 30 ans, puis on a aussi qui sont au début de leur course. Puis le Seigneur nous met ensemble en ce temps-ci. Et c'est vraiment une bénédiction de Dieu afin que le flambeau continue, que la course continue. Puis elle va continuer. Amen. Puis Seigneur permet, nous les moins jeunes, on a besoin des plus jeunes, puis les plus jeunes ont besoin des moins jeunes. C'est-tu pas vrai, Maman Charline? Les jeunes, ils ont besoin de ton bon gâteau que tu prépares le samedi soir, là. C'est-tu pas vrai? Hein? Puis moi, je suis béni parce que des fois, ils viennent m'en emporter un morceau. Puis moi aussi, j'en ai besoin. C'est vraiment une bénédiction. Amen.